Merci Yannick. Sylvie, pour le point numéro 4 sur la transition écologique. Bonsoir. Avant de vous lire la notice explicative qui est un peu longue mais elle est assez explicite, je tiens à remercier le groupe de travail d'élus qui s'est réuni pour identifier et cartographier ces zones d'accélération. Un groupe composé de Guillaume, que je remercie pour avoir piloté le travail et assuré la coordination avec les services communaux et les services de la métropole. Et puis le groupe était composé également de Vincent, de Damien et de Hervé Motte. Voilà. Donc merci à vous. Je vais lire la notice, ça sera plus simple. Afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables et renforcer l'adhésion des projets dans les territoires, la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables du 10 mars 2023 fait de la planification territoriale une disposition importante en remettant les communes au cœur du dispositif. Elle prévoit que les communes puissent définir, après concertation des habitants et des habitantes, des zones d'accélération favorables à l'accueil des projets d'énergie renouvelable. Ces zones concernent 5 types d'énergie verte. Il y a le photovoltaïque en toiture, le photovoltaïque en ombrière, l'éolien, la méthanisation et les réseaux de chaleur. Dans ces zones d'accélération, les délais des procédures seront plus précisément encadrés et les projets pourront bénéficier davantage dans les procédures d'appel d'offres afin de faciliter leur déploiement. Bonus, modulation tarifaire, etc. L'objectif est d'attirer l'implantation des projets sur les emplacements que les collectivités auront jugés les plus opportuns dans leurs projets de territoire. Donc le but, c'est bien d'accélérer les délais d'instruction des projets et de bénéficier de bonus financiers dans les appels d'offres. Je précise aussi que ces zones, elles sont non exclusives. C'est-à-dire que s'il y a d'autres projets qui veulent voir le jour en dehors de ces zones, c'est tout à fait possible. Les projets situés dans la zone sont soumis aux mêmes procédures réglementaires et devront prendre en compte systématiquement l'évitement de la consommation d'espaces naturels et agricoles, la comptabilité avec la sensibilité environnementale, patrimoniale et paysagère des espaces et de leur devenir. Cette démarche s'inscrit dans la déclinaison d'actions déjà engagées dans le cadre du schéma directeur énergie de la métropole et s'inscrit dans le calendrier de révision du plan climat-air-énergie. L'ensemble des communes de la métropole élabore depuis le mois de septembre 2023, avec l'appui des services techniques métropolitains, des propositions de zones. Conformément aux prescriptions réglementaires, la mise en cohérence de ces projets de zonage a été débattue en Conseil métropolitain du 14 décembre 2023. La cartographie des zones d'accélération pour la commune sera actée par délibération au Conseil municipal en 2024, après la phase de concertation du public. Elle sera ensuite arrêtée par le référent préfectoral, après avis du comité régional de l'énergie. Une concertation du public est donc proposée du 22 janvier à 9h au 22 février à 17h inclus. Donc c'est bien le sujet de la délibération de ce soir, c'est les modalités de la concertation. Il ne s'agit pas de débattre sur les zones identifiées et cartographiées, on est sur les modalités de la concertation. Ensuite, au printemps, donc, on délibérera sur les zones identifiées. Une fois délibéré, ça partira pour avis au comité régional de l'énergie et ensuite qui donnera son avis. Ça sera un retour définitif en préfecture. Voilà la démarche. Alors, pour le dossier de concertation, donc il comprend la liste des zones d'accélération localisées sur notre commune, accompagnée d'une notice explicative. En complément, seront également accessibles le cahier d'accompagnement qui a été mis en place par les services de l'État et leurs partenaires, la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, donc du 10 mars 2023, le PCAET, c'est-à-dire le plan climat-air-énergie territorial de la métropole, et le schéma directeur des énergies de la métropole. L'ensemble des pièces du dossier est consultable pendant la durée de la concertation, en ligne sur le site internet de la ville, ou bien sur support papier pendant la durée de la concertation, aux jours et aux heures habituelles d'ouverture de la mairie. Le public peut formuler des observations et des propositions pendant la durée de cette concertation, sous forme, soit par le courrier électronique qui sera envoyé à l'adresse suivante, donc la mairie@ville-serinière.fr, ou sur le registre de concertation qui sera ouvert à cet effet et accessible aux jours et aux heures habituelles d'ouverture de la mairie. À l'issue de la concertation du public, une synthèse des observations et des propositions sera rédigée et les zones d'accélération, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis,
seront soumises à approbation d'un conseil municipal en 2024. La synthèse des observations et des propositions du public sera consultable sur le site internet de la ville pendant 3 mois, à compter de la délibération d'approbation des zones d'accélération. Un avis sera mis en ligne sur le site internet de la commune et affiché en mairie 15 jours avant l'ouverture de la participation du public par voie électronique. Il est proposé aux conseillères municipales et aux conseillers municipaux de valider les modalités de concertation du public sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Voilà le projet, donc si vous avez des questions. Merci. Merci Sylvie. Ça sous-entend aujourd'hui, alors j'ai bien compris qu'on va voter sur les modalités de concertation du public, mais ça sous-entend que quand même, effectivement, il y a des projets d'implantation, c'est ce qu'on sous-entend. Ça sous-entend aussi que vous avez déjà été démarché par une société. Non, du tout à ce jour. C'est vraiment l'idée de la préfecture, c'est qu'on puisse, nous, identifier sur notre territoire les zones où on souhaite les développer ou on ne souhaite pas les développer suivant le type d'énergie. Pour l'instant, il n'y a aucun lien qui a été fait avec des projets précis. Ça sera dans un deuxième temps, s'il y a des appels à projets, du coup, ils pourront bénéficier d'accélération de la procédure pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Mais pour l'instant, on est vraiment dans la démarche d'identification des zones et de choix à faire sur tel type d'énergie dans tel secteur. Mais ce soir, ce n'est pas le débat des types d'énergie, on est vraiment sur les modalités de la concertation. C'est forcément lié, hein, mais... Merci. Après, on se doute bien que si aujourd'hui vous proposez ce point-là, on prend un peu le sujet, je dirais pas à l'envers, mais enfin pas à l'envers, mais on parle déjà de concertation. Ça sous-entend qu'il y a des velléités de projets sur le territoire. Je le dis parce que, pardon. Bah oui, c'est sûr, c'est bien de le dire aussi. Et donc, effectivement, est-ce que même si aujourd'hui on n'en sait pas plus, mais c'est quel type d'énergie vous souhaitez développer? Est-ce que c'est de l'énergie renouvelable, des éoliennes? Est-ce que on regarde ce que tu as cité tout à l'heure? Merci. Il n'y a pas de projet précis où il y a en toute transparence, hein, on n'a pas de procès précis à annoncer ce soir. Ce qui est sûr, c'est que notre volonté, c'est d'effectivement développer les énergies vertes sur le territoire, mais il faut que ça puisse s'articuler en cohérence avec toute la métropole et puis que surtout qu'on trouve un équilibre cohérent sur notre commune, quoi. Il n'y a pas de projet précis, mais en fait, c'est le préfet qui nous demande ça, et parce que il y a avec toutes les communes qu'il y a en France, on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent en fait. Donc, on a des projets des fois, on est approché. Il n'y a pas de projet qui nous arrive, mais on est approché pour des trucs. Et mais on voit bien que ça va venir. Et c'est pas nous qui le voyons, parce que nous, à notre niveau, on n'a pas tant de choses comme ça qui nous arrivent. Par contre, c'est le préfet qui nous envoie ça, et parce que eux, à d'autres endroits, ils ont déjà des choses qui arrivent, donc ils savent que ça va nous venir. Voilà. Et effectivement, nous, on veut l'encadrer, parce que même si on veut développer ce type d'énergie, on veut l'encadrer parce qu'on veut pas que ce soit fait n'importe comment et à n'importe quel endroit. Voilà, tout simplement. Mais oui, il y aura des projets, bien sûr. C'est sûr, c'est une évidence. Et heureusement, parce qu'autrement, on bosserait pour rien. Pour donner un petit... Pour donner un petit exemple, par exemple, sur la nécessité d'encadrer les zones, c'est par exemple, l'idée c'est de protéger les zones nourricières, les zones agricoles, pour en faire une priorité nourricière. Donc voilà, il y a des équilibres à trouver pour satisfaire les besoins. Ouais, moi, je voulais juste rappeler que c'était une obligation légale liée à la loi du début d'année, qui est portée par le préfet auprès des territoires, que la définition des zones elle est bien communale. Si je rebondis sur la question de l'éolien, particulièrement par rapport à la question, il faut des conditions particulières d'implantation de l'éolien. Alors quand on parle d'éolien, c'est
il y a différents types d'éoliens. Là, on parle plutôt de l'éolien d'une certaine importance. Et en fait, on n'a pas de secteur identifié. Il y a eu une étude au niveau régional qui a été réalisée en 2019. Il n'y a pas de secteur identifié comme bénéfique pour l'éolien sur la commune des Sorinières. Après, de l'éolien individuel, ça peut être à la demande des porteurs de projets individuels. Mais sur des grands mâts, pour développer de l'éolien en tant que tel, on n'a pas de secteur, nous, permettant d'optimiser cette ENR, par exemple. Pardon ? On pourra avoir cette affirmation que quand il y aura des études de fait, puisqu'aujourd'hui les sociétés qui souhaitent implanter de l'éolienne font des études au préalable. Donc, alors on est près de l'aéroport aussi. Je vais juste rebondir. Comme je le disais, il y a une étude qui a été réalisée par la région des Pays de Loire pour permettre de définir les potentiels d'implantation d'éolien sur le territoire. Et cette étude n'a pas identifié de potentiel sur la commune des Sorinières. Et effectivement, au-delà de la question du vent, etc., il y a aussi toutes les relations au radar météo, etc. Et on ne peut pas implanter des mâts d'éoliennes n'importe où sur le territoire. Donc voilà, si ça peut répondre à la question en partie. Moi, j'aurais une question et une suggestion. Sur la question, donc, on a des zones pour le développement des réseaux de chaleur. En lisant le compte-rendu du Conseil métropolitain de la semaine dernière sur notre journal régional préféré, n'est-ce pas, Lucien ? Je vois il va y avoir des études qui seront lancées à Orvaux, Basse-Goulaine, Vertou, Boye, Couëron et Rezé. Et je m'interroge pourquoi les Sorinières ne font pas partie du périmètre de l'étude. Il y a des études qui sont lancées. Moi, je pense que ça serait intéressant qu'on fasse partie du périmètre de cette étude, même si on prend ou on ne prend pas, mais y aller. Donc, ma question, c'est pourquoi on n'est pas dans le périmètre. Et si on ne l'est pas, est-ce qu'on peut se raccrocher à ce périmètre-là ? Et puis, sur les modalités de la consultation, je pense que on voit les débats qu'il y a aujourd'hui, qu'on a autour de la table. Il y a besoin quand même d'une information des citoyens avant de lancer l'étude. Donc je pense que dans le processus de l'étude, qu'il y ait une réunion d'information qui soit faite aux citoyens pour juste présenter les enjeux, présenter en quoi est l'étude, quels sont les enjeux qu'il y a, les enjeux pour notre territoire, et ce qu'on attend des réponses des citoyens, serait intéressant avant de lancer au préalable, pour pouvoir après dérouler l'étude et que chacun soit informé et ait un bon niveau d'information pour apporter des réponses et des suggestions au cours de l'étude. Voilà. Tu veux dire avant le 22 janvier, là ? Alors la difficulté sur la concertation, c'est que tout a été demandé en urgence, c'est-à-dire que la préfecture a fait un appel un appel, non, c'est même pas un appel, c'est une obligation de travail et de rendu qui a été hyper complexe à faire en très peu de temps. Donc tout a été fait un petit peu en catastrophe. La métropole a piloté la concertation, laissant les communes complètement libres de leur choix, mais elle a essayé de faire un travail commun pour un espèce de kit commun pour faciliter la mise en œuvre en urgence de cette concertation. Donc sur la partie sur ta suggestion là, pour l'instant, je peux pas te répondre ce soir. Ouais. Par rapport au réseau de chaleur, en fait, la métropole a déjà son schéma directeur par rapport à ça. Les Sorinières, on n'est quand même pas en proximité, donc on n'y est pas inclus pour l'instant. Par contre, ça fait partie des réflexions qu'on a eues dans le groupe de travail pour qu'à terme, on puisse être inclus dans la réflexion de l'étude, rentrer dans ce périmètre-là. Mais là, je dirais qu'on est déjà dans le débat de l'après. On n'est pas plus dans le débat de la concertation, le sujet de la délibération, mais voilà. On en reparlera de toute façon de toutes ces énergies. Moi, j'entends bien, mais je trouve que c'est un peu confusionnant. Enfin, en tout cas, ça l'est pour moi. Parce que là, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de projet ouvert sur les Sorinières. Et on parle de concertation. C'est un peu bizarre d'afficher ça. Ça fait si suspicieux du coup. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Après, ça m'appartient. C'est-à-dire qu'on nous demande de voter, et tant mieux qu'il y ait des modalités de concertation, heureusement.
Mais je trouve que, enfin, je redis ce que j'ai dit, c'est-à-dire on entend qu'il n'y a pas de projet, mais il y a des modalités de concertation, donc il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il y a bien... Et pourquoi je dis ça, c'est parce que là, on parle de Nantes Métropole, on sait très bien que la préfecture, elle a des velléités, puisque c'est elle qui aura, je dirais... quitus ou veto par rapport aux études, parce que c'est eux qui pilotent ça je sais. Parce que sur les autres communes qui sont hors Nantes Métropole, il y a des démarchages. Donc je le sais puisque je suis propriétaire de parcelles en rural et je suis déjà démarchée dans des communes. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je connais très très bien. Je vois comment c'est en train de se profiler. Juste, je pense que ce qu'il faut que tu retiennes là, c'est qu'en gros, c'est une loi et qu'on a l'obligation de le faire, saisi par le préfet. Après, c'est pas ce qui viendra derrière. Et bien évidemment, j'espère bien qu'on se saisira sur ce qu'on peut faire sur le territoire, puisqu'on voit bien que des choses qui sont écartées de fait. Mais je pense que c'est important qu'on ait l'avis des citoyens sur ce qu'ils espéraient, ou en tout cas quel zonage, puisqu'on est bien sur des zones voire être faites, et qu'après nous on puisse, vous avez déjà travaillé certainement de votre côté un petit peu, mais qu'on puisse recouper tout ça et puis après pour pouvoir avancer là-dessus. Donc je pense qu'il faut qu'on se dise là, c'est la loi, on est saisi par le préfet, on doit le faire, la concertation est importante parce que ça va permettre d'avoir des idées des habitants, etc. Et aussi ce groupe de travail qui s'est réuni pour pouvoir réfléchir à ce que nous, on avait comme potentiel sur la commune suivant les études qui ont déjà commencé. Je pense que ça permet en tout cas d'avancer. De toute manière, le débat, comme l'a dit Sylvie, on l'aura à nouveau autour de la table courant début 2024, enfin en tout cas avant l'été, pour pouvoir parler du zonage là plus précisément. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Bon, du coup, je porte au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Non, ouais. 4 abstentions, qui est contre? Non, il n'y a pas d'abstention. Si. Ah oui. C'est abstention, hein, ouais. Et qui est pour? Merci.